dans sa vie de nombreuses occasions de voir la main de l'Éternel. Un jour, le roi de Syrie le menaçait, et menaçait son peuple, Israël, et il voulait le soumettre. Alors, le prophète est venu vers ce roi, et c'est dans le 1 Roi, chapitre 20, verset 13. Mais voici, un prophète s'approcha d'Achab, au roi d'Israël, et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Vous avez imaginé ce roi, où le prophète va vers lui et lui donne, lui fait voir toute cette puissance, il lui dit « Tu vas voir ». Moi j'aime parce que Dieu est réel et on voit ce qu'il fait. Ce n'est pas un conte, c'est quelque chose qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Et en effet, dans ce conflit qui a opposé le roi Achab avec la Syrie, la Syrie fut battue. Et puis il réussit à se sauver, ce roi. C'est alors que le prophète se présente une seconde fois à Achab et lui dit, imaginez la situation, le roi de Syrie s'en va, en déroute, mais il se sauve. Et le prophète lui dit dans 1 Roi chapitre 20, versets 22 à 28, alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Et puis l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu veut manifester sa puissance. Et dans ce second conflit, ça se termine de la même façon que le premier, par la défaite du roi syrien et la gloire de Dieu. Dieu avait accordé à ce roi une grande victoire. Mais voilà qu'au lieu de faire disparaître ce roi de Syrie, dévoué par interdit, Achab a cédé à la flatterie de celui-ci. Le roi Achab a commencé, le roi de Syrie a commencé à flatter Achab, à lui dire qu'il était formidable, etc. Et puis ils se sont liés d'amitié. Il s'est lié d'amitié avec son ennemi. Et le prophète alors se présenta devant le roi et lui dit, 1 Roi, chapitre 20, verset 42 à 43, il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit. Ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. C'est une histoire, mais une histoire qui nous montre quelque part que Dieu peut nous bénir, Dieu peut agir puissamment dans notre vie, mais par notre manque d'écoute, par notre, je dirais, personne, on peut passer à côté des bénédictions de Dieu. On peut passer à côté du plan de Dieu. Et ça nous inspire parce qu'il y a ce verset qui dit « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. » Et c'est vrai que souvent, quand on regarde le parcours des chrétiens, on voit qu'au début de leur vie chrétienne, ils reçoivent beaucoup de bénédictions, mais qu'avec le temps, avec justement le manque d'obéissance à la parole, ils auront tendance à ne pas faire ce que Dieu veut, et à ce moment-là, ils auront à répondre. C'était un châtiment de Dieu. Alors, se fortifier, comment se fortifier dans la deuxième parole du prophète, il n'est pas dit « je te fortifie », ce n'est pas Dieu qui te fortifie, il est dit « fortifie-toi ». Ça veut dire c'est moi qui dois me fortifier. Cela signifie qu'il faut prendre des dispositions pratiques pour cela.
qu'est-il possible de faire pour se fortifier? Est-ce que vous savez ce que vous pouvez faire dans votre vie pour vous fortifier? Parce que c'est bien beau, fortifier, comment je me fortifie, de quelle manière? Eh bien, je vais vous donner quelques pistes. Voici, il faut d'abord chercher la face de Dieu. C'est important, sa présence. Hein. Se fortifier est en relation avec la certitude que c'est Dieu qui a la réponse, qui est l'issue favorable, qui a la réponse favorable. Hein. C'est du combat que j'ai à mener. Donc, j'ai une certitude, et cette certitude, elle n'est pas marchandable, elle n'est pas échangeable, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Je sais que Dieu est Dieu, et je sais que Dieu a une réponse favorable à mon problème, quel qu'il soit. Hein, c'est une certitude. Je dirais, dans cette certitude, on le voit dans 1 Jean 3, « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Hein, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » C'est important, et nous rassurerons nos cœurs. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. C'est important. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Hein? C'est important. Hein, quand je veille, quand mon cœur ne me condamne pas, j'ai de l'assurance. Je sais que Dieu va agir favorablement pour moi. Et il faut avoir une conversation avec Dieu, tout au long de notre vie, il faut qu'il soit notre confident. Dieu est mon confident, Dieu est mon ami, Dieu est celui avec qui je partage des choses intimes. Dieu fait partie de ma vie. Il n'est pas une statue, il n'est pas une religion. Dieu est avec moi. Hein, il est l'Emmanuel qui est tous les jours avec moi. Alléluia. Hein, et ainsi, jour après jour, nous voyons sa main dans notre vie. Nous voyons comment Dieu agit. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, il dit « Reconnaissez-le dans toutes tes voies. » Reconnais, vois la main de Dieu dans tout ce que tu vas faire. Alléluia. Et il aplanira toutes tes difficultés, tous tes sentiers. Et lorsque tu étudies et tu médites sa parole, Josué nous dit dans le premier chapitre, au verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Encore, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » C'est des promesses formidables. Vous voyez, se fortifier. Souvent, on a tendance à regarder à nos problèmes et à regarder à nos difficultés d'une manière catastrophique. Il nous manque plus que le mouchoir, et bien souvent, quand on voit les personnes qui nous racontent leurs histoires, on a envie de leur sortir un mouchoir et de leur dire on va compatir, on va souffrir ensemble. Mais en réalité, lorsque tu te fortifies, parce que Dieu nous a donné la vie, et quand tu donnes les moyens aux personnes de sortir de ces marasmes, et que tu leur donnes de regarder à Jésus, tu as la solution. Il faut se fortifier, il faut prendre des forces, il faut que tu saches qui tu es, il faut que tu connaisses ton identité, il faut te fortifier.
Parce que si tu vis sous la condamnation, si tu es sans arrêt en train de te culpabiliser, eh bien, tu n'auras pas cette assurance devant Dieu. Et c'est important. On voit, eh bien, qu'est-ce que c'est que de se fortifier. Il y a un passage aussi qui nous montre, et c'est avec Salomon qui reçoit la sagesse, mais pour prospérer, il doit mettre en pratique les lois de Dieu. Il doit donc les étudier et les méditer. Mettre en pratique, méditer la parole. La parole, ça se médite. Il faut y réfléchir. Ne soyez pas toujours comme des chrétiens qui partaient avec votre bannière, Jésus était à moi, je suis à lui, et sans la connaissance de la parole. Ne soyez pas de ceux, eh bien, parce que vous avez une identité en Christ et la parole vit en vous. Si Jésus vit en moi, eh bien la parole de Dieu vit en moi. Elle se manifeste au travers de mes actes, de mes comportements, de ma vie. Alléluia. Et dans le livre des Chroniques, maintenant mon fils, c'est David qui parle à Salomon, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder, veuille seulement t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Alors, tu vois, quand tu veilles, quand tu ne fais pas n'importe quoi, que tu marches, eh bien, dans la parole et que tu veilles à marcher dans les instructions de Dieu, eh bien, là, alors, tu prospéreras. Et si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël, fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Vous voyez, il y a quelque chose qui est formidable quand nous marchons dans la parole. Tout à l'heure, on a dit, eh bien, Jésus était le témoin. Il a fait que ce que le Père. Et nous aussi, eh bien, nous sommes des témoins de la parole et de la vérité. Nous aussi, nous sommes appelés à manifester la parole. Nous aussi, nous sommes appelés à la vivre. Et c'est important pour chacun de nous, parce que lorsque nous marchons dans la parole, même si les pensées du monde et les pensées des uns et des autres sont différentes, mais si nous veillons à marcher dans la parole, alors nous avons le succès. Alors nous prospérons. Alors nous avons la bénédiction. C'est ce que Dieu, l'Éternel, eh bien, a manifesté auprès d'Achab, eh bien, en lui disant, écoute, tu vas voir, je suis l'Éternel ton Dieu, et je vais te bénir et je vais te donner, eh bien, toute cette terre de Syrie. Et je vais te donner ce roi. Mais ce qui s'est passé, eh bien, c'est que au lieu de recevoir, au lieu de mettre, après il y a l'humain, son humain. Vous savez, cet humain qui revient toujours. Je dis souvent, vous savez, il y a des gens qui veulent avoir du succès. Et c'est bien. Mais je dis souvent, ne veillez pas au succès, faites attention, veillez à ce qu'une fois que vous avez le succès, eh bien, de marcher dans la parole. Il y a tellement de gens qui ont eu du succès et ça leur est monté à la tête et ils sont tombés bien bas. Et beaucoup de chrétiens, eh bien, Dieu les a bénis et à un moment donné, ils ont pris la grosse tête et Dieu, eh bien, les a laissés. Ils ne marchaient plus dans la parole. C'est pour ça qu'il faut veiller et faire attention. La méditation, méditer. Moi, je dis méditer. Il y a des gens qui disent méditer la parole. Bon, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte, la méditation? Je vais te donner plusieurs choses qui vont t'apporter, parce que combien j'aime ta parole, et elle est
elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Hein, c'est dans David qui dit ça. Je médite ta parole jour et nuit. Alléluia. Hein, et bien, je vais te dire, là, quand tu médites la parole, tu as les commandements de Dieu, tu as la sagesse. La sagesse. Comment tu veux acquérir la sagesse? Hein? Comment tu veux avoir de l'habilité, être habilité à avoir de la sagesse? Tu sais, la méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Tes commandements, ta parole, elle me rend plus sage que mes ennemis. Je ne vais pas je ne me précipite pas, la sagesse de Dieu. Le discernement, l'expérience. Il y a des gens qui disent, mais je n'ai pas de discernement. L'expérience, la méditation. Psaume 119, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Méditation. Hein, le discernement, l'intelligence. Le renouvellement des pensées. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes, les préceptes de Dieu, eh bien, sont l'objet de ma méditation, parce que je la médite. Le langage, il y a beaucoup de gens qui disent « mais j'arrive pas à retenir ma langue hein. ». Même Jacques dit « il faut que tu mettes un garde à ta bouche ». Mais bon, il y en a beaucoup qui disent, tu sais, la langue, elle est fourchue, hein, c'est le gouvernail. Si, vous savez, si vous étiez un bateau et que vous vouliez essayer de conduire par votre langue, eh bien, le bateau, il serait échoué depuis longtemps. Hein. Hein? Alors que quand tu médites la parole, livre des Proverbes, chapitre 15, le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répond des méchancetés. Le cœur du juste médite pour répondre. Il ne va pas répondre comme ça à la sauvette. Il médite. Vous savez, souvent, quand on va voir un chrétien, de suite, il sort et il a la réponse. Non, médite un peu, prends ton temps. Va la parole. Qu'est-ce que tu as un label, on t'a mis label rouge, que tu es sorti d'un poulailler, on t'a mis un label. Non. Il faut la méditer, la parole, avant d'apporter sa réponse. Parce que l'inverse, hein, la bouche des méchants, parce que si tu ne médites pas la parole, tu vas donner des conseils de méchants qui répondent à la méchanceté. La méditation de la parole, ça donne la joie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, heureux, hein, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux. Ça te donne de la communion avec Dieu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Hein? Et puis, la méditation, eh bien, ça te donne de grandir et de porter du fruit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison. Et tu grandis, parce qu'il est dit, et dans le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Hein? Et c'est formidable. Se fortifier, c'est une relation avec la présence de l'Esprit. Hein? C'est une relation. Dans Agée, au chapitre 2, il est dit « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. J'ai fait un message que des versets bibliques. Parce que c'est les versets, la parole qui va vous fortifier. Parce que ce n'est pas moi qui veux vous fortifier. C'est la parole, c'est les versets. C'est la parole qui agit. Parce que vous ne pourrez pas dire que c'est le pasteur qui a parlé.
c'est le Seigneur qui parle. Luc, chapitre 11, verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia! Hein? Il donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Parce que c'est un Père. Il vous aime. Hein? Il vous aime. Et la fidélité de Dieu, eh bien, c'est la pureté. Et la pureté, ça vous fortifie. La pureté vous donne eh bien, des ailes. Que dans toute chose, dans Néhémie. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Hein? C'est le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Hein? Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ce sont tous des versets, toute la parole de Dieu, eh bien, qui est tournée et qui nous donne les clés pour que nous puissions vivre cette victoire. C'est crois que Dieu dit vrai et qu'il est puissant. Crois que Dieu dit vrai. Satan a fait douter Ève au sujet des intentions de Dieu. Il l'a mis à l'épreuve, il a dit, mais non, Dieu, il a démoli la certitude qu'elle avait, eh bien, que Dieu voulait son bien. Il a dit, non, il te cache quelque chose, tu ne vas pas mourir. Tu as plus à gagner si tu désobéis à Dieu. Vous savez, souvent, on fait comme du troc avec Dieu. On pense qu'on a plus à gagner si on agit par nous-mêmes. Parce que si on fait ce que dit Dieu, eh bien, il y a des facettes où on a l'impression qu'on est perdant. Tu ne perds jamais avec Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu es toujours gagnant. Toujours, toujours. Hein? Et quand on ne fait pas cela, eh bien, on fait ce qui déplaît à Dieu. Et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Quand on déplaît à l'Éternel, qu'on ne fait pas ce que Dieu veut, eh bien, il fortifie nos ennemis. Dieu donne de la puissance à ceux qui nous veulent du mal, parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Hein, c'est un effet boomerang. La situation, eh bien, se retourne contre nous. C'est pour ça que nous devons beaucoup nous fortifier. Matthieu, au chapitre 7, dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est important, hein, parce que nous devons reconnaître les fruits. Je veux, vous êtes cette vitrine de Dieu. Et on reconnaît eh bien, ce que vous êtes au travers des fruits que vous portez. Ce n'est pas du regard sur les autres, mais c'est ce que vous êtes. C'est vos fruits. Hein, c'est votre, ce qui fait que vous portez du fruit.
Et Dieu agrée ces choses-là. Il faut se méfier de toutes ces théories, de tout ce marchandising de la parole de Dieu. Il faut chercher la parole. Et c'est vous qui êtes. N'essaie pas de sauver quelqu'un dans la rue, essaie de te sauver d'abord. Essaie de grandir. Hein? Parce que si toi, tu n'as pas grandi, le fait de sauver quelqu'un dans la rue, eh bien, toi, tu seras mort. Lui, peut-être, sera sauvé. Hein? Donc, il faut... Et j'aime bien cette parole parce qu'il dit, dans Romains, et l'apôtre Paul parle d'Abraham et il dit ceci, vous savez, il dit, il ne douta point. Vous savez, quand il a vu ces hommes-là, il n'a pas douté, il n'a pas été incrédule. Qui sait pas. Il aurait pu douter et dire, et envoyer quelqu'un pour les accueillir. Non, il n'a pas douté. Abraham, eh bien, il n'a pas douté au sujet des promesses quand Dieu lui a dit va-t'en. Et puis quand Dieu lui a dit, eh bien, tu vois, je te montre toute la prospérité que tu auras. Alors que sa femme n'était pas enceinte. Il n'a pas douté. Mais il fut fortifié par la foi. Alléluia. Il fut fortifié par la foi. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il te fortifie par la foi. Est-ce que tu as la foi qui donne gloire à Dieu? Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mes amis, nous devons être remplis de la foi. Parce que la foi, eh bien, ça fortifie. La foi, c'est des vitamines. La foi, c'est la puissance de Dieu. Et ça te sera rendu à justice. Parce que Dieu voit. Alors, quand tu t'es fortifié, il faut examiner la situation. C'est important d'examiner la situation. Examiner, c'est un exercice que nous pouvons chacun de nous faire. Prendre du temps, de la réflexion. Ça évite d'être hâtif, d'être impulsif. Vous savez, les gens, ils sont toujours hâtifs. Non, il faut prendre son temps, il faut réfléchir. Pourquoi il faut réfléchir surtout. Dieu te donne le temps de la réflexion. Observe, eh bien, comment les choses vont se traduire, comment les événements vont se manifester. C'est toujours cela. C'est important, ça fait appel à la mémoire, ça fait appel à l'intelligence, ça fait appel à la connaissance, ça fait appel à soi-même. Dieu nous considère comme des personnes intelligentes. Il t'a donné un cerveau, il t'a donné des neurones, il t'a donné de l'intelligence, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et il sait que tu es capable d'examiner les choses. Il faut tenir compte, beaucoup de chrétiens vivent en galère, et vivent des galères parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'examiner. Ils ont couru, ils ont sauté, et puis ils se retrouvent toujours dans des galères, et c'est toujours la même chose, parce qu'ils agissent selon leur cœur, ils agissent par impulsion, ils agissent par... Et après, ils se retrouvent dans les galères. Et ils disent, mais tu vois, mais oui, tu vis des galères parce que, eh bien, tu n'as pas pris le temps d'examiner. Il faut prendre du temps, examiner la situation. Vous savez, si on regarde l'état d'Israël, et quand on regarde tous les pays qui sont autour d'eux, on pourrait se dire qu'Israël aurait pu être détruite il y a des années. Hein, et vu la capacité de tous ces... Mais parce qu'ils examinent, ils réfléchissent. Dieu nous donne de la réflexion, Dieu nous donne des plans, Dieu nous donne des stratégies. Et c'est important et on le voit dans Galates, que chacun examine ses propres œuvres, ce qu'il fait. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Donc, il faut examiner. Examiner, ça fait appel à une notion de valeur, de façon de voir. C'est important de pouvoir examiner. Et examiner, c'est ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens chapitre 5, 10. Examiner, c'est agréable au Seigneur. Il ne prenait point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
examinez. Examinez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ecclésiaste. Voici que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses, une à une pour en saisir la raison. Psaume 107, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. C'est important d'examiner, parce que c'est ce qui nous permet d'agir. Parce que quand je me suis fortifié, j'examine et après j'agis. Fais ce que tu as à faire. Agir, c'est une action qui nécessite de prendre des décisions. Ne pensez pas que la décision, elle est conduite par Dieu, mais c'est vous qui devez la prendre. Il faut prendre des décisions. Dans la vie, on doit prendre des décisions. Vous trouvez face toujours à des décisions. C'est-à-dire quelque chose que vous faites d'une manière volontaire. On ne vous force pas. Hein, c'est important parce que la décision, eh bien, ça va être le moteur. C'est ce qui va vous faire agir. J'ai pris la décision, je suis lancé, je suis parti. Donc je me fortifie, je réfléchis et j'agis. C'est un équilibre pour garder les bénédictions de Dieu, pour que les bénédictions de Dieu, eh bien, soient dans votre vie, pour que vous puissiez être fort dans tous les domaines de votre vie. C'est important d'agir comme ça. Un roi, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. C'est important de savoir qu'est-ce que je vais faire, où je vais. Vous savez, il y a dans tous les domaines, comme l'a dit tout à l'heure notre frère, c'est tous les domaines. Dans ma vie spirituelle, je dois savoir, Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. C'est notre position. C'est ce que nous devons faire. Dieu veut des chrétiens qui soient décidés, fermes, endurants. Il ne veut pas des chrétiens qui soient, à la moindre petite tempête, qui crient de tous les côtés. Il y a le vent, on va mourir. Dieu, il veut que nous sachions eh bien, qu'il existe. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu. Donc, on voit dans la parole, eh bien, que spirituellement, je sais ce que je dois faire. Quand je parle de spirituellement mourir à la chair, c'est le combat. Pour grandir, pour devenir des êtres spirituels, pour avoir de la maturité. C'est mon combat. Je sais où je vais. Je ne suis pas flottant à toute doctrine. Je ne sais pas, eh bien, quand ma marche chrétienne, elle est toujours plus, encore plus et encore plus. Je ne suis pas quelqu'un qui stagne. Je ne suis pas quelqu'un qui marche en arrière. Je suis quelqu'un qui va de l'avant, en toute situation. Ça dépend de moi. C'est ma volonté. C'est ma décision. J'ai pris la décision. Je peux prendre la décision de tergiverser, je peux prendre la décision de perdre mon temps, je peux prendre un tas de décisions. Mais quand je décide eh bien, d'aller de l'avant, eh bien, c'est ma décision. Ce n'est pas la décision du voisin. Dans le domaine moral, parce que c'est important, hein, Paul disait, il parle, dans tous les domaines de la vie, Dieu parle. Il vous dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi.
Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Donc on voit cette bataille qu'il mène. Et il y a un combat pour faire le bien et décider d'abandonner le mal. Il y a un combat. Et si moralement, tu peux faire le mal. Moralement, tu peux agir. Mais n'oubliez pas que Dieu lui-même, Jésus lui-même nous a dit, va et ne pêche plus. Il faut avoir l'habitude de couper ce qui est mauvais, les mauvaises sollicitations. Il faut couper, que votre parole soit oui, oui, et non, non. Ou non, il faut être oui pour Dieu et non pour le diable, dans le domaine moral. Parce que je dois être inébranlable. Je suis dans le Seigneur Jésus. L'accusateur peut se présenter devant moi. Je suis inébranlable parce que je suis dans le Seigneur. Je marche dans la lumière. Les ténèbres ne me font pas peur. Ils ont été vaincus. Je ne suis pas dans le doute, je ne suis pas dans la réflexion, je suis pas là, je suis pas. C'est clair. Je ne suis pas là dans le truc, je ne parle pas la personne qui vient à Jésus, qui connaît à peine, ou qui a un pied dans le monde et qui a un pied dans la... chacun marche comme il veut. Mais moi, je vous parle de ma marche. Je vous parle de la marche que Dieu veut que vous ayez. Je vous parle d'un ancien dans l'Église qui a marché avec Dieu, qui est pasteur et qui marche avec Dieu. Et je veux être un exemple pour vous. Et je ne veux pas être quelqu'un qui vit dans le compromis. Parce que ça ne m'intéresse pas, le compromis. Parce que ce n'est pas ce qui me touche. Parce que je ne cherche pas la gloire des hommes. Parce que seule la gloire appartient à Dieu. Donc il faut savoir, s'éloigner du mal. Quand je prends mes décisions, c'est la parole. Entre les époux, il faut avoir, vous avez cette volonté, parce que si vous décidez si vous ne faites pas, si vous n'avez pas la volonté d'aimer la personne, ça va être l'égoïsme qui va régner, c'est chacun sa part, ceux qui en retirent. S'il n'y a pas l'amour. L'autorité des parents dépend de leur maîtrise et de la soumission à la parole de Dieu. Ce n'est pas la famille. Vous savez, c'est un grand débat, c'est toute une notion d'éducation. Quand vous prenez la parole dans l'Ancien Testament, c'est une obligation. Laisser vos enfants et ne pas les amener à l'église et ne pas les instruire, c'est les laisser au diable. Et c'est ce que vous engendrez, parce que ça sera des enfants de demain qui n'auront aucune racine, aucune base, et qui seront livrés au monde, aux valeurs du monde. Vous savez, un enfant, même s'il ne comprend pas, il comprend plus tard. Parce que ce qu'il entend, portera du fruit. Vous croyez que vos enfants s'ennuient à l'église, ce n'est pas du tout vrai. Vos enfants reçoivent la parole de Dieu. Et ce n'est pas en faisant des jeux attractifs à côté, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde où il y a les ennemis de demain qui vont les attaquer. Et si vous ne les avez pas préparés, ils seront détruits. C'est important, la soumission à Dieu. Vous voyez que dans tous les domaines,
que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit même dans notre travail. Eh bien, nous avons je dirais même dans la volonté professionnelle. Un chrétien qui exerce une profession, c'est quelqu'un de sérieux. Vous savez, c'est pas quelqu'un du monde. Il ne cherche pas à profiter de la société. Le monde cherche à profiter de la société. Mais le chrétien, non, parce qu'il a la crainte de Dieu. Parce qu'il sait qu'il est enfant et qu'il veille à tous les domaines de sa vie. Il ne laisse rien, il ne marche pas, il n'y a pas de compromis. Parce que quand tu commences à faire des compromis, tu fais des magouilles. Vous savez, qu'est-ce qu'on rejette en ce moment? Pourquoi le monde est dans l'irritation? Parce qu'ils disent, mais les hommes politiques font trop de compromis. On n'a plus confiance. Mais toi aussi, si tu fais des compromis dans ta vie, eh bien Dieu aussi ne te fera plus confiance. C'est ce qui s'est passé pour ce roi. Il s'est laissé entraîner, l'autre il lui a dit oui, tu es formidable, tu es le meilleur, etc. Et il avait, au lieu de l'attraper et de le détruire. Et la situation s'est retournée contre lui. Combien de chrétiens reçoivent des bénédictions et perdent leurs bénédictions? Parce qu'ils ne veillent pas. Hein, ils ne veillent pas à leur vie. Vous savez, un chrétien, c'est quelqu'un, pour un employeur, c'est une source de bénédiction. C'est quelqu'un qui compte, avec qui l'on compte et sur qui on peut compter. Un chrétien, c'est quelqu'un, on peut compter sur lui. Quand il dit quelque chose, il le fait. C'est un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas une anguille qui se faufile. Un chrétien, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que moi, je peux compter sur Jésus. Et je dois pouvoir compter sur vous. Parce que vous êtes ses enfants. C'est important de pouvoir compter. Hein, c'est ça la vie. Je veux dire, être chrétien, c'est pas simplement se glorifier en Jésus-Christ, c'est manifester eh bien, ce que Dieu nous donne dans la vie. Et dans tous les domaines de la vie, eh bien, vous êtes des enfants de Dieu. Que ça soit spirituel, que ça soit social, que ça soit professionnel, que ça soit familial, eh bien, dans tous ces domaines, vous devez chercher à être irréprochable. Parce que de là découle votre bénédiction. Des hommes forts, des hommes bénis, des familles fortes, des familles qui portent du fruit. Parce que lorsque nous marchons dans la bénédiction, eh bien Dieu nous bénit au centuple et nous pouvons voir les fruits. Comprenez, beaucoup sont jaloux de ce peuple juif. Parce que le peuple juif, il marche par tradition. Et Dieu le bénit. Dieu le bénit. Aujourd'hui, on a de l'antisémitisme parce qu'on voit que beaucoup de ces personnes eh bien, sont des chefs d'entreprise et de grosses entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils marchent selon la parole de Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous qui avons été rachetés, nous qui marchons par l'Esprit, nous qui pouvons eh bien, marcher sur les serpents et sur l'aspic, nous qui pouvons eh bien, briser le péché dans notre vie, nous avons ces bénédictions qui sont des bénédictions matérielles et spirituelles. Nous avons le plan de Dieu, le projet de Dieu pour chacun. Nous avons eh bien, toute la puissance de Dieu qui veut se manifester dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail. Nous sommes, nous, des chandeliers. Nous portons la lumière. Si nous... Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit notre frère. Jésus est réel. Si tu penses que Dieu est vivant.
si tu es conscient, eh bien, du Dieu vivant et vrai. Si tu vis, eh bien, là, c'est dans ton être intérieur, la puissance de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Un peuple, nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants, nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes ceux qui avons reçu le Messie, ce que le peuple juif n'a pas su voir. Vous imaginez que ce peuple qui a marché pendant des milliers d'années avec Dieu a perdu, eh bien, de vue le cadeau de Dieu. Ce Messie qu'ils ont tant attendu, ils ne l'ont pas reconnu. Et nous l'avons reçu dans notre cœur. Et on peut remercier le Seigneur. Et voir eh bien, la double bénédiction. Cette bénédiction, eh bien, à la fois de ce peuple et cette bénédiction que le Seigneur Jésus lui-même nous donne au travers de son Esprit Saint. Cette puissance. Vous savez que le peuple juif, ce n'est pas de leur faute, mais ils ne peuvent pas combattre le péché. Et ce n'est pas possible, parce qu'ils sont dans la chair. Mais nous, eh bien, il nous a donné, par l'Esprit, d'être nés de la parole et de l'Esprit. Donc nous avons la puissance, au travers de la croix, de combattre le péché. Donc le péché ne nous touche plus, il n'y a plus de condamnation. Ce que le peuple juif ne peut pas accomplir, le chrétien peut l'accomplir, alléluia. Et c'est ce que nous sommes. Alors on va s'incliner dans la prière et on va prier. Seigneur, je prie pour que tes enfants, eh bien, vivent vraiment la bénédiction de Dieu. Vivent vraiment, eh bien, l'héritage de Dieu dans leur vie. Que ça soit spirituellement. Seigneur, tu leur donnes de grandir, de devenir eh bien, des hommes et des femmes spirituels, remplis de la grandeur de Dieu, de la dimension à laquelle tu les appelles. Des hommes et des femmes matures, où les fruits de l'esprit eh bien, se manifestent dans leur vie, où les dons de l'esprit se manifestent. Des hommes et des femmes qui sont conscients eh bien, de la tâche du service, parce que tu nous appelles tous à être des serviteurs et des servantes. Seigneur, donne eh bien, à tes enfants de pouvoir regarder au sacerdoce royal que tu nous donnes, en nous accordant de pouvoir te servir. Seigneur, je demande de nous bénir dans notre vie morale, parce que Seigneur, eh bien, tu regardes à notre vie et tu veux que nous soyons irrépréhensibles, qu'il n'y ait rien à nous reprocher. Seigneur, que eh bien, nous choisissions à marcher dans ta parole et que ta parole soit comme cette lampe qui nous guide jour après jour, pas après pas, que nous puissions veiller à cela. Seigneur, que ce soit dans notre domaine professionnel, que nous soyons eh bien, des hommes et des femmes qui recherchons cette bénédiction et qui soyons eh bien, des hommes et des femmes sur qui on peut compter. Seigneur, tu ne nous appelles pas à regarder qu'à nous-mêmes, mais tu nous appelles à regarder à l'accomplissement. Parce que notre vie est une lettre vivante et que nous avons à marquer eh bien, notre vie au travers de nos actes sociaux. Seigneur, dans la dimension de la famille, je te demande et je prie pour que tes enfants eh bien, soient responsables de leur famille et des enfants que tu leur accordes, qui puissent les conduire véritablement dans les voies de Dieu, que chacun eh bien, soit inspiré par la connaissance de la parole, parce que nous savons que les temps vont venir et nous savons que malheureusement beaucoup d'enfants sont déjà détruits, sont déjà dans le monde de la perdition, mais Seigneur, est que l'Église prenne conscience du devoir d'enseigner et de maintenir les enfants dans l'Église, parce que le monde est comme un loup ravisseur. Et ce loup, il est tout autour de nous. Et ce loup, il est en train de broyer toute la jeunesse. C'est pour ça que nous devons, eh bien, redoubler de prudence, pour que les enfants
marchent dans les voies de Dieu. Seigneur, que ce soit dans les couples, que les couples ne cherchent pas leur intérêt, mais qu'elles cherchent l'unité, l'amour. Parce que Seigneur, si chacun cherche son intérêt, eh bien, c'est de l'orgueil, c'est de l'égoïsme. Seigneur, mais que tu as uni les hommes et les femmes au travers du lien de l'amour, de l'unité, et c'est toi qui manifestes cette unité. Seigneur, que tu veilles à ce que les couples eh bien, soient dans ce cheminement, parce que nous savons que si ils sont conduits par l'égoïsme, eh bien, c'est la destruction qui les attend. Seigneur, protège ton Église, protège les familles, protège les vies de chacun. Que tu sois eh bien, ce protecteur qui veille sur chacun eh bien, de nous. Que dans les temps de tohu-bohu, dans des temps eh bien, de confusion, tes enfants soient comme des arbres verdoyants. Que tu puisses eh bien, leur donner cette bénédiction qui enrichit. Fais eh bien, que nous soyons à la tête et non pas à la queue. Donne, Seigneur, donne-nous de rentrer dans cette dimension spirituelle où tout ce que nous faisons, nous réussissons, où tout ce que nous entreprenons, eh bien, nous avons le sceau du succès de Dieu. Seigneur, j'appelle la bénédiction dans la vie de chacun. J'ouvre et je ferme ou je libère eh bien, toutes les condamnations de tout ce qui a empêché eh bien, tes enfants de rentrer dans le domaine de la bénédiction de Dieu. Dans cette bénédiction qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Dans cette bénédiction où eh bien, tu nous accompagnes et où ton oui est oui et où tu manifestes ta gloire, Seigneur. Que ça soit dans tous ces domaines, eh bien, Seigneur, je te demande de bénir tes enfants, d'avoir une pluie de bénédiction dans leur vie, que ça soit pas un compromis, que ça soit pas un contentement, mais que ça soit eh bien, la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction, ce sceau de la réussite, comme tu l'as dit à Achab, eh bien, je te donnerai. Je ne suis pas le Dieu de la vallée ni de la montagne, je suis Dieu et je fais ce que je veux. Et tu es ce Dieu qui bénit tes enfants. Seigneur, que nous interdisons à chaque membre de cette Église de faire des compromis avec le malin. Nous disons non, non, non à ces choses-là. Parce que Dieu a ordonné la bénédiction. Il a ordonné que la bénédiction soit avec toi. Et nous ordonnons à la bénédiction d'être avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.